Never when you talk dirty. Comme moi je disais dans OP toujours qu'il y avait les trois, pour moi c'était les trois escrocs, c'était Nolan, Villeneuve et Ridley Scott, qui bénéficiaient d'une aura que je trouvais pas forcément justifiée par rapport à leur filmographie globale. Ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas fait des trucs intéressants. Je suis revenu sur Nolan où il y a plusieurs films, même certains que j'ai revus, que j'apprécie davantage. Villeneuve, que j'ai longtemps pas du tout aimé, finalement, sur Dune, j'y ai trouvé des choses intéressantes, mais alors, avec les Scott, ça passe pas. ça passe toujours pas. Heureusement, t'as une belle tasse. J'ai une belle tasse Nakatomi Plaza, ça me remonte le moral. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui on va s'attaquer à la sortie en Blu-ray du dernier duel de Ridley Scott qui soudain, après des années de ratage cynique où il se complaisait avec hargne dans une destruction méthodique des plus grands mythes hollywoodiens, voire même ceux dont il fut l'artisan, merci Alien, reçoit de nouveau l'aval de critiques criant au chef-d'œuvre, comme ce fut le cas pour Gladiator après des années de bousasse passées sous silence. L'aura du réalisateur d'Alien et de Blade Runner a ceci d'unique qu'il lui suffit de coller une fois par décennie à l'ère du temps pour qu'on lui remette sur le crâne la couronne de César, quand bien même sa haine du cinéma transparaît autant à l'image que dans ses interviews. Ce qui est d'autant plus ahurissant qu'au-delà d'un sujet qu'on peut trouver intéressant et légitime, le dernier duel confirme formellement cette idée qui ne rend finalement pas justice à son allégorie univoque de monde post-MeToo. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? My father told me my life would be blessed with good fortune. I'm married. I was a good wife. And then was judged and shamed by my country. Donc je resitue parce que comme je rentre pas dans les détails dans le film, c'est un film qui se passe pendant la guerre de 100 ans, qui ne traite pas la guerre de 100 ans, qui est censé traiter du dernier duel judiciaire en France. Il ne le traite pas vraiment. Le sujet central, c'est le viol d'un chevalier le viol de la femme, d'un chevalier par son meilleur ami, et que ce viol-là et ce qui se passe autour va être vu du point de vue différent des trois personnages, prétendument différent des trois personnages. Et donc le film est divisé en 3 gros chapitres, le point de vue du mari, le point de vue du violeur, le point de vue de la femme, et c'est vraiment le cœur du sujet. Voilà. Bon, je ne voulais pas citer tout l'argent du monde, Alien Covenant, Exodus, Cartel, Robin des Bois et tant d'autres bouses, mais je le fais quand même parce que ça commence à devenir gonflant de voir de pseudo-cinéphiles ne déterminer les films de Scott, voire même considérer sélectivement son existence qu'à l'aune des sujets qu'il aborde ou des promesses qu'il ne tient jamais, et non de la schématisation grossière de leur mise en image. Et c'est marrant parce que c'est toujours la même mécanique qui revient. C'est le mec qui fait 7 bouses ou il fait 5 bouses, personne n'en parle, c'est genre... rangeons ça sous le tapis, puis fait un truc qui est dans l'air du temps, qui plaît aux gens, qui correspond à un truc, à un moment donné, tout d'un coup, donc, Ridley Scott, le génie. Je veux dire, mais non, les mecs, il n'a pas changé, il filme toujours n'importe comment, et ça se voit en plus. Donc, quand je dis haine du cinéma, c'est que c'est quand même un mec, si tu regardes bien, qui a l'impression de ne pas supporter de vivre sous l'ombre déférente des plus grands classiques du cinéma, et qui systématiquement... veut se les réapproprier, comme s'il allait leur donner l'aura supérieure qu'ils n'avaient pas, et en fait, on détruit systématiquement la quintessence. C'est quand même un mec qui a marqué l'histoire du cinéma avec Alien et qui ne peut pas s'empêcher d'aller reprendre ces aliens, genre je maîtrise, c'est mon univers, avec Prometheus et Alien Covenant, et qui te détruit tout ce qui était le cœur des premiers récits. Donc c'est quand même... et puis alors, il a fait ça sans doute avec d'autres genres, j'ai pas tout en tête, même son Robin des Bois, tu vois ce que je veux dire? C'est à chaque fois, soit il va prendre quelque chose de mythologique, soit il va prendre un genre qui est devenu iconique dans l'histoire du cinéma, et il va tout faire pour te le niquer, comme si c'est... Mais en étant persuadé que le faisant, il est supérieur aux autres.
Alors effectivement, de temps en temps, et je pense que ce n'est pas la mise en scène qui est tant vantée, plutôt que des sujets qui sont évocateurs à un temps donné, qui font que de temps en temps ça marche. C'était un mec intéressant, évidemment, dans ses 3 premiers films. Et ces 3 premiers films avaient un sens aussi de la mise en scène, qui a progressivement disparu. Moi, c'est ça qui m'étonne. C'est comment ce mec qui pouvait penser les duellistes, qui pouvait penser Alien, qui pouvait même penser Blade Runner, parce que je veux bien croire que je n'ai pas le goût de ce film, mais qu'il a une valeur cinématographique, comment il a pu à ce point-là dériver pour en arriver à des lames de fond, des G.I. Joe, des trucs juste pas possibles, quoi. G.I. Jane. G.I. Jane, pardon. Et c'est ça le véritable problème. Parce qu'il ne suffit pas d'un gros budget, d'une jolie reconstitution et de 3 CGI vendeurs en bande-annonce pour qu'une mise en scène se distingue du tout venant télévisuel. Regardez de près et admirez la valeur des plans limités à 3 focales, la mécanique du découpage toujours identique, en aplat total et champ contre champ pété de faux raccords, à la contextualisation en establishing large, systématiquement suivi de l'insert folklore local, pour mesurer, sinon l'absence d'idées autres qu'illustratives, du moins la mécanique répétée de film en film, qui jamais ne cherche à donner du sens au sujet abordé, et se contente d'illustrer un scénario qui, s'il s'avère bon, miracle, envoie sa puissance évocatrice amoindrie. Moi, j'étais très content d'aller voir le film moyenâgeux, même si c'est Ridley Scott et que j'aime pas, je me disais, c'est cool, je vais voir un film de chevalier pendant la guerre de 100 ans, quoi. Et puis, au bout de 20 minutes, quand tu vois que c'est filmé toujours de la même manière, mais en découpage, il y a des trucs qui sont honteux, je ne comprends pas comment les gens ne le voient pas. Moi, ça me terrifie, ça, quand les gens te disent c'est magnifique, c'est un grand film, c'est tout ça. T'as une scène au début qui est quand même assez géniale, où il est en train de parler avec Adam Driver ou Ben Affleck, je sais plus, bon, les 2 personnages sont ensemble, tout ça, ça fait cut. Et direct, tu vois le 2e personnage revenir et l'autre dit « Ah, ça faisait longtemps !» Et tu fais « Quoi ? Vous étiez 2 secondes avant ensemble, et juste 3 secondes après, en fait, il y a eu une ellipse, mais tu me l'as pas mis en scène, donc j'ai rien compris. » Enfin, c'est mal branlé. Des trucs tout cons, qui est génial. À un moment donné, il est en train de discuter avec une nana qui est assise, et Matt Damon, il est comme ça. Alors, je sais que pour le podcast, on comprendra pas forcément ce que je veux dire, mais il est en train de discuter avec une femme assise, et sur à droite du cadre, et il te fait pas le truc de base, c'est-à-dire dans l'échange de dialogue, ne serait-ce qu'avoir un plan sur la nana où tu vois l'ombre du personnage qui passe derrière elle pour se retrouver sur la gauche de la pièce. Du coup, quand il te fait le champ contre champ, t'es là, tu fais « What ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était à droite de la pièce, il est passé à gauche. » Tu le vois faire en demi-centimètre, tu te dis « Mais mec, c'est pas compliqué. » Enfin, tu vois, c'est un enchaînement de base pour faire croire au mouvement dans ta scène. Tout ici est illusion de cinéma, illusion de subtilité scénaristique et illusion de finesse psychologique. Le dernier duel est un pachyderme d'indignation dans un magasin de porcelaine historique dont on ne retient que l'unilatéralité de la perception idéologique contemporaine. Ce qui était au passage déjà le cas de Kingdom of Heaven, qui reste à mes yeux un modèle de malhonnêteté historique. Et qu'on arrête par pitié de convoquer Rashomon, qui n'a rien à voir avec le faux jeu de point de vue du dernier duel, dont le seul objectif est de révéler la perception erronée qu'ont les hommes d'eux-mêmes, culture du viol, et de leur asservissement à un système patriarcal. Bref, une allégorie évidente d'un questionnement qui traverse nos sociétés aujourd'hui et qui pourrait être pertinent et audacieux si la structure même du récit ne se tirait une balle dans le pied. D'abord par une fausse notion de point de vue qui manipule la réalité contextuelle du récit quand au fond elle n'expose que les dénis et les aveuglements psychologiques des personnages masculins. Ensuite, par un dernier chapitre qui pose sa vérité au mépris des postulats précédents ou de l'interprétation du spectateur, en devenant ainsi la dénégation même du procédé. Ce n'est pas la volonté de peindre, à travers la radicalité des sociétés moyenâgeuses, une réflexion actuelle sur un système de domination masculine qui pose problème. J'étais arrivé à la fin de ma respiration possible. Toute la logique de prendre différents points de vue et d'avoir différents points de vue, c'est-à-dire questionner une vérité, c'est de la laisser en suspens, cette vérité. C'est de laisser au spectateur les éléments qui vont lui permettre de déterminer, lui, son point de vue sur ça et de déterminer ce qu'il y voit et ce qu'il y croit. Chose que ne fait pas, évidemment, Ridley Scott, qui utilise un procédé qu'il détruit de l'intérieur en cours de film pour finalement te dire « Non, mais tout ça, c'est des cracks et je t'impose ma vérité, c'est celle-là. » Moi, j'ai du mal. D'un point de vue cinématographique, narratif, en tout cas, j'ai énormément de mal avec ce type de procédé. Et puis surtout, on est sur un récit, alors qui a été vendu par certains, mais encore une fois, moi, je suis dépité sur les références que les gens donnent. Vraiment, ils n'ont rien compris, parce qu'aller citer Rashomon sur ça, ça n'a rien à voir avec Rashomon. Et justement, c'est le différent de point de vue, c'est-à-dire, il ne le joue quasiment qu'une seule fois. C'est un truc de dingue.
Il y a une scène de fête, de mariage, où tu vois l'héroïne avec Matt Damon en train de danser, et dans un premier chapitre, tu le vois du point de vue de Adam Driver qui le regarde et qui a l'impression que la nana le drague, et dans le chapitre suivant, truc normal quand tu fais 3 points de vue, et dans le chapitre suivant, mais t'es près de la nana, et en fait, tu te rends compte qu'elle est en train de le critiquer avec Matt Damon. Ok, ben c'est ça normalement que tu dois faire, enfin, théoriquement. C'est ça que tu fais dans un truc de multiplication de points de vue. C'est une fois. Le reste du temps, ça n'a qu'une vocation, c'est te dire, regardez ces mecs, ces hommes, qu'ils se pensent d'une certaine manière, mais qui en fait sont des enculés, sont des ordures. Et c'est malhonnête parce que ça trahit la réalité de ce qu'on te montre. Et la malhonnêteté, elle est vraiment dans ce principe de se dire, ce film, dont le sujet central est la culture et le viol d'une femme, divisé en 3 chapitres, qui commence avec chapitre 1, la vérité, entre guillemets, selon Matt Damon, la vérité selon Adam Driver, la vérité selon Marguerite, la fille au final. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te marque chapitre 1, la vérité selon un tel, chapitre 2, la vérité sur un tel, et sur la nana, il met la vérité selon Marguerite, et puis tout d'un coup, selon Marguerite disparaît, c'est la première fois évidemment dans le film, Marguerite disparaît et n'apparaît juste la vérité. Et là tu me dis, ok d'accord, donc tu m'imposes ça. Donc on fait tout ton procédé narratif dont le but est de questionner une réalité, qu'elle soit psychologique ou un événement. En l'occurrence, c'est pas l'événement du viol qui est contesté là-dedans. Pardon, dans les 3 versions, elle a été violée. C'est pas la question. Donc c'est sur la psychologie des personnages. Mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu utilises un procédé pour en faire le contraire et imposer ton truc derrière. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. Je m'en bats. C'est bien de s'emballer des fois. C'est bien. Tu vois, moi, quand je tourne, je fais ma psychanalyse. Donc, je peux dire, je sors tout ce qui me passe par la tête. Des fois, je dis des conneries. Des fois, je dis des trucs justes. Puis voilà, à chacun de faire le tri. Ce n'est pas la volonté de peindre, à travers la radicalité des sociétés moyenâgeuses, une réflexion actuelle sur un système de domination masculine qui pose problème. Alien le faisait déjà de façon métaphorique et bien plus pertinente. Mais la façon de peindre cette réflexion actuelle, à travers une mise en scène caricaturale et sans ambiguïté, qui feint d'être une réflexion sur l'emprise mentale d'un système, Scott détruit de l'intérieur son propre support scénaristique pour ne dévoiler qu'un réquisitoire frontal et pâteau qui ne méritait guère autant de circonvolutions pour exister. Ce faisant, il relègue en faire valoir l'histoire, la guerre de 100 ans, l'intérêt de questionner le dernier duel judiciaire de France, comme la complexité de représenter le passé avec un point de vue nuancé. Le sujet central du film aurait tout aussi pu exister dans un respect de son contexte autre qu'illustratif, dans un respect de son propre procédé narratif et surtout dans un respect du langage cinématographique. Je pense que quand bien même le scénario aurait été bien construit, quand bien même ce sujet du patriarcat ou de la culture du viol aurait été encore mieux traité, l'impact en aurait été néanmoins totalement amoindri par une mise en scène mécanique, impersonnelle et complètement taylorisée de Ridley Scott, quoi. Je veux dire, il y a 2 focales. Moi, j'en ai ras le cul du plan CGI sur la ville de Paris, sur l'insert folklore avec le mec qui tape sur une épée ou la meuf qui fait bouger des oies. Et puis après, je fais du chant contre chant avec mes 2 persos. Enfin, c'est toujours pareil. Tout le film est toujours pareil. Finalement, le dernier duel, qui est le titre du film, et qui, moi, je pensais à être davantage traité, véritablement, cette question du dernier duel judiciaire, bah, tu le retrouves à la fin. Et pour moi, finalement, c'est la meilleure scène du film. C'est-à-dire que ce que j'ai préféré dans le film, c'est le duel final. Et c'est marrant, parce que il filme pas beaucoup mieux qu'il ne filmait dans Gladiator les combats, mais c'est hargneux, c'est violent, c'est impactant. Mais surtout, la scène, elle est tendue parce que une question qui ne s'est jamais posée avant dans le film, et qui est pour le coup purement narrative et purement aussi liée à du canevas classique du cinéma d'aventure, c'est de te dire, ah ben qui du méchant et du gentil va gagner, parce que je veux dire, on est quand même là aussi dans l'outrance. À la fin, Adam Driver, c'est vraiment le mec qui, jusqu'au bout, maintient qu'il n'a pas violé la nana, alors que t'as bien vu qu'il l'a fait, et t'es tendu parce que t'as cette espèce de crescendo de te dire, bon, Matt Damon va-t-il sauver l'honneur de sa femme, ou Adam Driver va-t-il gagner? Et du coup, bah, tout d'un coup, j'ai ressenti une émotion de suspense, de tension, j'étais captivé par la scène. Putain, ça m'arrive un quart d'heure avant la fin. Alors que le reste n'est qu'une espèce de désillusion permanente sur les procédés utilisés, quoi. Comme Scott se la joue pyrrhondélien du pauvre, j'invite donc ces ardents défenseurs à revoir certains films des Coen, de Kubrick ou d'Hitchcock, voire même sur un sujet proche, le célébre Été meurtrier de Jean Becker,
pour mesurer le fossé entre des réalisateurs qui maîtrisent le langage du cinéma pour interpeller leurs spectateurs et ceux qui le maltraitent pour imposer leur point de vue. J'ai vu les critiques des films qui étaient dithyrambiques, et la seule qui n'était pas dithyrambique, c'était une nana qui avait l'air d'être plutôt féministe ou néo-féministe, et qui disait « Mais c'est pas normal, ce film aurait dû être autour du personnage féminin. » J'ai envie de dire « Mais oui !» Parce qu'en fait, c'est ce que tu m'imposes à la fin. T'aurais dû faire un film sur ce personnage, sur le fait qu'elle ait été violée dans un monde extrêmement dominé par les hommes, mais qu'elle avait le courage d'ouvrir sa gueule et de dire « Je ne vais pas en rester là », et ce qui allait initier le dernier duel judiciaire de France. Le problème, c'est que même il ne s'intéresse pas à ce personnage féminin en réalité, parce que pendant plus de la majorité du film, le personnage féminin n'existe que par rapport fondamentalement à la haine des hommes. Elle n'est déterminée que par la haine des hommes. Tu dis, c'est pas possible, c'est grossier. C'est grossier en fait. C'est pâteau, c'est pas intelligent, c'est pas nuancé. Et puis ça dessert en plus, je trouve ton propos. Putain, merde. Voilà la minute Yaron. Voilà la minute Yannick Dahan, c'est terminé. Je vais pas que me faire des amis avec cette émission, mais c'est pas grave. Je vous rappelle que vous pouvez partager, liker, regarder la description, voir ça en podcast, tous les trucs que je dis toutes les semaines comme d'habitude. Et je vous invite donc la semaine prochaine pour, si je ne m'abuse, rien du tout parce qu'on n'a pas encore choisi ce qu'on allait faire. Voilà, on verra bien, ce sera surprise. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.